Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance astro de février. J'espère que votre année a bien commencé. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, le lunaire et l'ascendant si vous souhaitez compléter les informations. Vous pouvez également écouter les signes de votre partenaire amoureux. Comme d'habitude, je vous mets également les noms des jeux que j'utilise en barre d'informations et je rappelle que je ne fais pas de guidance privée. Par contre, je peux vous conseiller une personne sérieuse. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très bon mois et je vous remercie pour vos commentaires, vos partages, votre soutien. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonjour les lions, bienvenue dans votre tirage de février. On va faire le tirage ensemble. Je vais commencer avec le tarot. Je vais tirer 5 cartes et j'irai les recouvrir ensuite avec des oracles pour avoir des messages supplémentaires. On va commencer par s'intéresser au dos, qui va nous donner déjà un premier indice sur les influences de votre mois. Waouh! La mort. Alors, rassurez-vous, hein, pas de décès en vue. Ici, on est sur un changement, sur une transformation, sur une nouvelle étape. Vous n'êtes pas le premier signe à avoir eu cette carte, donc je ne suis pas très étonnée. On a une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre. C'est la vie. Il y a des changements qui sont en cours. Quelque chose doit se terminer. De toute façon, vous le savez déjà, puisque ça a commencé à s'abîmer, à s'étioler. Vous voyez ici, la corde ne tient qu'à presque rien finalement. Et il est temps de mettre fin finalement à ça, puisque on sait qu'il n'y a plus rien ici à attendre de la situation. Donc, un mois de nouveau départ pour vous. On va voir comment ça va résonner. Dans les énergies générales, vous avez la force. On retrouve le lion. Cette confiance, cette assurance, cette capacité à gérer les situations. C'est-à-dire que vous allez avoir non pas une maîtrise de tout ce qui va se passer à l'extérieur de vous, mais en tout cas par rapport à vous, à vos capacités de réaction, de réactivité, à gérer votre émotionnel. Vous allez être capable d'assumer tout ce qui se présente. Donc même s'il y a un orage, il y a une tornade qui se présente dans votre mois, que tout ce que vous êtes en train, là, tout ce qui se transforme dans votre vie, et d'ailleurs c'est pour votre bien, parce que derrière on a la tempérance, vous êtes capable d'assumer, d'assurer tout ce qui se passe. Vous avez les capacités pour rebondir, pour réagir, et vous allez le faire vraiment avec une main de maître. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que ça va pas être, vous n'allez pas tomber dans une angoisse, vous n'allez pas monter dans les tours. Au niveau émotionnel, c'est pareil. Il y a une forme de maîtrise ici de la façon dont on peut agir sur le monde. Alors, on va ajouter une carte oracle pour voir un petit peu comment ça se passe pour vous. Et vous avez la force. Non mais c'est incroyable. Incroyable, 2 cartes de force. Donc ici vraiment c'est le courage, la détermination. L'idée aussi de faire les choses par amour, avec sincérité, avec authenticité. De prendre peut-être des décisions, mais qui sont justes. En tout cas, qui ont du sens pour vous. Donc même si de l'extérieur, ça peut ne pas être forcément compris, vous le faites avec authenticité et en suivant votre cœur, votre vérité. Donc il y a vraiment cette énergie-là que je ressens. On voit aussi qu'il y a des clés, il y a des solutions qui vont être trouvées. Il y a l'idée d'améliorer, d'aller vers quelque chose qui s'améliore. Donc oui, c'est pas forcément évident. La force, elle vous demande vraiment d'aller puiser au fond de vous peut-être justement cette vérité, cette force, cette envie justement d'être authentique, d'être en alignement avec vous-même pour pouvoir avancer. Même si de l'extérieur, c'est pas forcément toujours facile à assumer. Alors au niveau du travail et de l'argent, on a un chevalier de bâton. Donc on voit qu'on y va, on agit, on se lance. On n'a pas peur. On est vraiment ici dans l'idée d'un chevalier qui ose affronter le dragon. Donc, du courage, on y va, on se lance, de l'audace, de la fougue, de la passion aussi. Donc, on voit que vous vous lancez dans quelque chose peut-être de très grand, que vous ne connaissez pas, qui amène de l'inconnu, de la surprise, des péripéties, ça c'est sûr, des événements un petit peu aussi, des éléments perturbateurs, mais en tout cas vous y allez, vous n'avez pas peur, il y a de l'audace ici. Alors on va recouvrir pareil avec un oracle.
Ici, vous avez l'image, la création et l'art. Donc, tout ce qui va être dans l'artistique va être très positif, très porteur pour vous. Il y a l'idée quand même de toute façon ici de passion, de création, d'action, de mouvement, peut-être aussi de mutation, de voyage, de déplacement. On a la douceur, l'amour. Il y a beaucoup d'amour ici. Hein. Ouais. Et le mûrissement, la récolte. Donc on voit que vous avez lancé des projets, vous avez un projet de cœur qui vraiment vous touche et est important pour vous, et on vous dit vraiment de batailler pour ça, pour la réussite de votre projet. Alors ça peut être un projet immobilier, un projet familial, un projet personnel ou professionnel, peu importe finalement. Là on est dans la matière en tout cas, et ce qui est sûr c'est que vous allez vers une récolte prochaine, hein. C'est ce que vous dit la carte. Donc persévérez dans vos efforts, bataillez pour ce qui a de la valeur pour vous. On voit aussi avec cette carte que vous allez être très créatif, dans le sens où bien sûr ça me parle de création artistique, etc. Mais aussi dans l'idée de justement savoir trouver des solutions aux problèmes. La créativité, elle est dans le quotidien, elle est dans l'idée de toujours avoir les ressources pour rebondir. Donc quoi qu'il en soit, même s'il y a des obstacles, même si un dragon se poste devant vous, vous arriverez à dépasser toutes ces épreuves. Et on a l'étoile qui vous dit bonne période pour faire des vœux, pour faire des projets. C'est l'espoir, c'est la foi. C'est l'idée que vous faites les choses, ça a du sens et ça en aura dans le futur. C'est-à-dire que ça aura une forme effectivement d'abondance, de récolte au bout. Hein. C'est ce que vous confirmez ici la carte. Alors au niveau perso, on a un 6 de bâton. Donc au niveau perso, c'est très bon. C'est les liens sociaux, c'est le soutien amical, professionnel, amoureux. C'est le partage. C'est l'idée que on vous apprécie, que vous partagez du bon moment avec vos proches. Alors, on va voir avec d'autres cartes. C'est une notion d'harmonie. Alors, on a l'indépendance, le passé et le futur. C'est intéressant, on a le passé, le futur. Ok, donc là, on voit qu'on est en train de construire quelque chose. On construit une histoire, on construit des projets d'avenir en commun. On est focalisé sur le futur, sur la construction du couple et de la relation. Alors, ici, il y a aussi l'idée quand même d'indépendance. Donc, ça va être important d'investir ici autant dans la relation que d'investir pour soi. De trouver le juste équilibre entre le temps que j'offre pour mes relations et le temps que je m'offre pour moi. Ça peut me parler aussi de ne pas tomber dans des formes de dépendance, de garder son espace de liberté. Peut-être que pour certains aussi, on a envie de garder son espace, de trouver peut-être, on est dans une période où on a besoin aussi de trouver du temps pour soi. Donc ça peut nous parler peut-être aussi de bien équilibrer ce que je viens de vous dire, hein, cette notion de le temps passé avec les autres, pour mon foyer, pour mes enfants, pour mes amis, pour mon travail aussi, et le temps pour mes loisirs, etc. Et peut-être aussi que pour certains, on a envie de voyage. Hein. Je sens aussi qu'on a envie de voyage, peut-être de retourner dans un endroit où vous êtes déjà allé. Hein. Il y a l'idée de retourner au bercail ici, de retenir aussi l'idée, parce que là ça me vient tout de suite, de ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc si c'est une relation nouvelle, on peut vous dire ici que vous allez avoir conscience que dans la relation qui est en train de se construire, vous ne voulez pas répéter les mêmes erreurs que vous avez pu faire avec d'autres compagnons, d'autres compagnes, et vous voulez quelque chose de différent. Donc il y a une notion quand même de maturité ici dans la relation, d'avoir une vision claire du couple et de ce que l'on en veut. Et aussi des difficultés que ça engendre et des problématiques justement, des comportements problématiques qu'on avait pu avoir par le passé. Ça peut nous dire aussi pour un couple ici qu'on est en train d'effacer comme une ardoise. On laisse le passé derrière soi, les difficultés, les colères, etc. Et
on vole, on va vers quelque chose de nouveau ensemble. Donc c'est vraiment très bénéfique, hein, qu'on soit dans une construction de couple, qu'on soit dans le démarrage d'une histoire, qu'on soit dans l'idée d'avoir envie aussi d'en construire une, ou que la relation est déjà là et qu'on est en train d'essayer de l'améliorer, de la consolider, mais toujours dans cette idée que chacun est indépendant dans le couple, il n'y a pas de dépendance, et aussi on est capable de se remettre en question et de voir, d'avoir un regard bienveillant sur les erreurs du passé qu'on n'a pas envie de refaire dans le futur. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de sagesse, de maturité, de réflexion et une vision très, très claire du couple et de ce que l'on veut faire ensemble. Alors ici, le conseil, foncez, le chariot, c'est donner une direction et allez-y. C'est la confiance, c'est la victoire, c'est la réussite. Ne vous dispersez pas, ayez un objectif en tête et foncez. Ça peut me parler de voyage, encore une fois, de déménagement, de mutation. Enfin, voilà, vous verrez où ça va résonner le plus pour vous parce qu'on avait quand même l'arcane ici du changement. Donc ça peut être ce genre de changement de vie. En tout cas, il faut y aller, il faut foncer, il faut croire en ses rêves. On va remettre une carte par-dessus. J'évite d'être impulsif ou trop réactif. Avant de foncer tête baissée sans réfléchir et d'en subir les conséquences, je change d'attitude en m'intéressant à d'autres points de vue. En restant ouvert, je gagne ainsi avec pertinence. Alors, l'impulsivité, ça peut être un peu le défaut de ce chevalier de bâton, qui fonce un peu parfois tête baissée et en ignorant le danger. Donc effectivement, de la réflexion, du discernement. Avant de foncer tête baissée, je réfléchis bien parce que je devrais assumer tout ce qui s'en vient. Mais on avait avec la carte de la force cette notion que de toute façon, vous saurez gérer les situations qui viennent à vous. Alors, ici, la finalité du mois, le 3 de bâton, eh bien, c'est l'idée de se projeter. Hein. Vous êtes vraiment tourné vers le futur. Vous planifiez les choses, vous voyagez, vous déménagez, vous entreprenez et vous regardez vraiment vers l'avenir. Vous êtes en train de mettre en place ici des projets pour l'avenir. Ensemble, on construit, on s'investit, on y va, on crée. On est vraiment dans la création, dans le mouvement. Par-dessus, on peut mettre une autre carte pour vous, les lions. Et vous avez, je déborde, je suis dépassée, mes relations me nourrissent-elles. Là, on voit qu'il y a quand même quelque chose de lourd, où l'énergie ici n'est pas assez équilibrée. Donc on remet de l'ordre aussi par rapport à ça. On voit qu'il y a peut-être des réajustements où justement vous devez prendre conscience que dans un domaine ou un autre, vous vous êtes senti un petit peu comment dire, délaissé, pas reconnu à votre juste valeur, on ne vous donnait pas ce que vous méritiez, vous allez le chercher. Vous voyez, il y a une forme de reconnaissance, de mérite, de médaille, d'amour, d'argent, tout dépend où ça va résonner le plus, que l'on va chercher. Donc si dans un endroit, dans une situation, un lieu, vous considérez qu'on ne vous donne pas suffisamment, qu'on ne vous mérite pas, vous allez en partir. Vous allez tout du moins mettre les pieds dans le plat et dire stop, ça suffit. Ou alors ça peut être l'idée qu'il y a trop de choses à faire sur vos épaules. Vous voyez, on est presque sur un 10 de bâton ici où il y a trop de responsabilités, trop de travail, trop de charge mentale aussi. Et là, stop. On doit penser à soi, on doit se préserver, on doit redonner à chacun ce qu'il a à faire, redistribuer les bâtons pour ne pas en avoir trop soit sur les épaules. Ça doit être juste, ça doit être équilibré. Je dois recevoir autant que je donne et je dois être aussi rémunéré, récompensé à la hauteur de mes investissements. Il est hors de question que ce soit vous qui deviez faire tout le travail, hein, peu importe ce que travail entre guillemets veut dire. Hein, ça peut être dans le couple, ça peut être à la maison, ça peut être, voilà, peu importe. Là, ça doit être juste. Donc voilà pour vous les lions, j'espère en tout cas que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.